Elkanah allait à Silo pour prier. Il revenait avec des portions. Il donnait aux enfants de Pénina. Il donnait aussi à Anne. Et Elkanah va dire quelque chose de très bizarre. Il dit à Anne, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? Vous savez, il y a des gens qui, quand ils ne souffrent pas, ils pensent que quand tu souffres, tu n'as pas raison de souffrir. Il y a des gens, quand tu pleures, mais pourquoi tu pleures? Tu es comme ça, tu pleures. Il y a des gens qui, quand tu pleures, pour eux, c'est inutile que tu pleures. Ils ne savent pas les situations que tu traverses. Il y a des gens qui minimisent tes larmes, il y a des gens qui minimisent ta souffrance. Mais tu dois comprendre que même si ces gens minimisent ta souffrance, Dieu va changer tes pleurs en joie ce matin. Chaque jour, Pénina recevait des insultes et puis elle recevait une soi-disant consolation d'Elkanah. Bizarrement, tout ce que Elkanah lui disait ne l'apportait pas de solution. Dis à ton voisin, je n'ai pas besoin des compatissants, j'ai besoin des solutionneurs. Il y a des moments dans la vie, tu n'as pas besoin seulement d'entendre des gens te dire ça va aller, hein? Ah, ça va aller, tu es un homme, non. Tu as besoin des gens qui veulent te dire ça va aller, viens, on va à la banque, je te fais un chèque. Je suis fatigué des gens seulement qui doivent te dire non, ça va aller, hein, ça va aller, sois fort. Lorsque Jésus se présente devant le tombeau de Lazare, il n'a pas seulement pleuré, il a apporté la solution. Dieu n'est pas seulement celui qui pleure avec toi, mais Dieu, après avoir pleuré avec toi, il t'apporte une solution. Et ce matin, je vois la solution de Dieu venir. Alors, Anne a compris qu'il fallait aller à Silo. Dis avec moi Silo. La Bible dit elle est partie à Silo. Et à Silo, elle prie. Tu sais si Silo veut dire quoi? Silo veut dire endroit de paix. Endroit de paix. Tous les jours, elle allait dans l'endroit de paix pour prier. Au point où elle priait tellement que le sacrificateur a cru que la femme là avait des problèmes. Le sacrificateur a cru que cette femme là est ivre. Le sacrificateur a cru que la femme là avait des problèmes. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que quand tu pries sérieusement, les gens doivent voir que tu es un peu fou? Je vais me poser la question, d'où tu tires ça? La Bible dit dans Actes chapitre 2, les disciples ont reçu l'Esprit. Ils ont commencé à prier en langue. La Bible dit, les Grecs ont dit, ils sont ivres. Ils sont ivres. De la même façon que le sacrificateur dit, cette femme-là est ivre. Elle a un problème, elle est ivre. Parce que elle pleurait et elle priait. Écoute-moi, la solution à tes soucis, c'est dans la prière. Je répète, la solution au problème que tu traverses, c'est dans la prière. Je répète, la solution à tes problèmes, c'est dans la prière. À prier, à prier, à prier. Elle priait, elle venait tous les jours. Elle priait, elle priait. Vous savez, quand tu sens que tu as des problèmes, même quand il n'y a pas culte, tu peux venir en cet endroit pour prier, elle priait. Elle ne se lassait pas de prier. Elle ne se lassait pas de prier. Jusqu'à ce que le sacrificateur vienne dire. Il dit non, je dois approcher cette femme. Je prie Dieu, que Dieu t'envoie quelqu'un qui aura une parole qui concerne ta situation. Le sacrificateur est venu parce qu'elle priait, Dis à ton voisin, ne te fatigue pas de prier. Dis à ton voisin, tu es presque arrivé, ne te fatigue pas de prier. Elle continuait à prier. Et le sacrificateur est venu. Le sacrificateur dit, le sacrificateur parle avec elle. Elle dit au sacrificateur, je ne suis pas ivre. D'ailleurs, les textes originaux disent, l'heure à laquelle elle priait, ce n'était pas l'heure prévue pour les vins. C'est-à-dire quand les sacrificateurs disaient qu'elle était ivre, c'était anormal.
Parce qu'en Israël, il y avait une heure prévue pour boire les vins. Cette femme dit non, 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 je ne suis pas ivre. D'abord, ce n'est pas l'heure du vin. Deux, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de répandre mon cœur. La prière, c'est le fait de répandre son cœur. Le seul endroit où le cœur devient liquide, c'est dans la prière. Elle répandait son cœur dans la prière. Et le sacrificateur dit une chose. Il dit, va dans la paix. Pourquoi il dit, va dans la paix? Parce que cette femme était assise. La paix veut dire le repos. La paix veut dire le repos. Quand en Israël on parlait de paix ou de shalom, la première des choses que tu dois retenir par rapport à la paix, c'est le repos. Et je prie Dieu que tu te fasses entrer dans une saison de repos. Non, tu m'as raté. Je dis que Dieu te fasse entrer dans une saison où tu dois te reposer. Oh yeah. La Bible dit par David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait quoi? Il me fait reposer dans le verre pâturage. C'est-à-dire, quand Dieu veut te faire reposer, il t'emmène dans l'endroit de ta providence. Non, je dis, quand Dieu veut te faire reposer, il t'emmène dans l'endroit de ta providence. Je lève ma main droite. Sous l'onction du pasteur Simon, je déclare que Dieu t'emmène dans ta zone de providence. Je vais monter, je vais te voir. Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu t'emmène dans ta zone de providence. Quand Dieu veut te faire reposer, il t'emmène là où il y a la provision divine. Je lève ma main droite. Cette semaine, c'est une semaine de repos pour toi. La deuxième des choses, quand on parle du repos en Israël, le repos c'est la perfection. Le repos c'est le chiffre 7, c'est le parfait. C'est-à-dire quand Dieu veut t'accorder le repos, il te donne les choses parfaites. Il te donne les choses parfaites. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu te donne les choses parfaites. Tu n'auras pas un mari troublard, tu auras un mari parfait. Tu n'auras pas des enfants troublards, tu auras des enfants parfaits. Tu n'auras pas un travail qui va te troubler, tu auras un travail parfait. Dis à ton voisin, ce qui me concerne est parfait. Ton frère, ça me dit voisin, ce qui me concerne est parfait. Je prophétise, déjà demain lundi, Dieu te donne des choses parfaites. Mardi parfait, mercredi parfait, jeudi parfait, vendredi parfait, samedi parfait. Et dimanche, il viendra chercher des actions de grâce. Je ne sais pas qui je parle. Je libère l'onction de la perfection à la salle. Oh mon Dieu, la Bible dit, la Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Quand Dieu commence quelque chose, il appelle la chose à la perfection. Je ne sais pas qui je parle. Je prie au nom de Jésus que Dieu emmène ta vie à la perfection. Je dis que Dieu emmène ta vie dans la perfection. Dieu ton voisin. Dieu ton voisin. Tout est parfait dans ma vie. Tout est parfait dans ma vie. Mon mariage est parfait. Mon travail est parfait. Mon ministère est parfait. Ma santé est parfaite. Mes enfants sont parfaits. Ma femme est parfaite. Mon mari est parfait. Parfait, parfait. Dis à mon voisin. Dis voisin. Tout est parfait dans ma vie. Dis voisin. Dis voisin. Dieu me fait reposer dans les verres pâturages. Oh mon Dieu, je fais des hommes parfaits dans la salle ici. Je fais des hommes parfaits. Parfait. La troisième chose, quand on parle de repos en Israël, tu dis le premier c'est quoi? Le premier c'est quoi? Le repos. Deuxième c'est quoi? Le parfait. Troisième c'est le complet. Je vais la bouteille. Regarde. Ouvre. Regarde. Quand Dieu t'emmène dans la paix, il fait ça.
arrivé cette semaine. Je l'ai entendu, il m'a dit 7 témoignages. Je ne sais pas où sont les 7 personnes, mais Dieu m'a dit il y a 7 personnes cette semaine. Avant le premier, ils vont témoigner, ils vont témoigner. Et papa, ça va arriver dans votre vie. Parmi les 7 personnes, je vous ai vu là. Cette semaine, avant le premier, il y a une vague de témoignages dans cette église. Que le Dieu du pasteur Simon Caprica peut donner un témoignage cette semaine. C'est pas parce que. Attends. Il dit, va dans le repos. Va dans le repos. Ah. Pourquoi il dit qu'il va dans le repos? Parce que Anne est en train de prier. Va dans le repos. Et la Bible dit, j'aime ça. Il dit, il s'élevèrent de bon matin après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Ève, sa femme. L'Éternel se souvint d'elle. Avez-vous remarqué que la prière a la capacité d'activer le souvenir de Dieu? On dit, Dieu se souvient d'elle. La Bible dit quand Rachel a voulu donner naissance à Joseph, la Bible dit Dieu se souvint de Rachel. Rachel devint enceinte. Elle affronta un fils du nom de Joseph parce qu'elle se dit l'Éternel a ôté mon opprobre et qu'il m'ajoute un autre fils. Dieu est un Dieu de souvenirs. Dieu se souvint d'elle. Que Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient d'elle. Et la Bible dit au cours de l'année. Ce n'était pas à la fin de l'année. Ce n'était pas au début de l'année. Mais c'était au cours de l'année que Dieu a séché ses larmes. Tu as séché mes larmes. Papa. Quand je lisais ce texte, j'ai eu l'impression que Anne chantait ses chants. Imaginez-vous que Anne était dans la même maison que Pénina. Pénina qui l'a mortifié, voit un jour Anne entrer à la maison. Il a séché les mais Pénina qui l'a mortifié tout le jour. Ce jour-là, je suis sûr que Pénina était dans la cuisine. Et Anne est entrée, Anne est entrée. Tu as séché mes larmes. Papa parce que je joue dans la prise, quand je mange la main, tu as séché mes larmes. Aïe aïe aïe. Pénina se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle continue à chanter. Papa, oh tu as séché mes larmes, tu as. Oh mon Dieu, je prie Dieu que Dieu te donne un témoignage qui va faire bien Pénina. Tu as séché mes larmes. Oh mon Dieu, je sens les témoignages cette semaine, je sens. Dis encore, oh tu as séché mes larmes, séché Kalabasha Pakata. Mon Dieu, je sens l'esprit de prière dans la salle. Ah, tu as
côté de toi. Prends quelqu'un à côté de toi. Tu vas prier pour lui. C'est Élie qui a parlé à Anne afin que ses larmes ne puissent plus couler. Tu vas parler pour la vie de ton voisin, que ses larmes ne coulent plus. La chorale va continuer, tu as séché mes larmes. Mais Dieu me dit aujourd'hui, c'est la date de l'expiration de tes larmes. Amen. Je voulais continuer, j'ai beaucoup de choses à dire, mais Dieu m'a stoppé ici. Parce que je sens que ça concerne la vie de quelqu'un. Alors j'étais en train de pleurer et Dieu m'a dit, les larmes que tu viens de faire couler sont les dernières. Amen.